DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avoir un championnat qui rencontre les vrais problèmes du pays, tel est le souhait des dirigeants de clubs de football de la RDC qui se sont réunis hier afin de réagir après la décision publiée par le CONOR concernant le format du championnat national de la Ligue 1. Pour les dirigeants de clubs réunis au sein de la DEFCO, leurs desiderata n'ont pas été pris en compte par la FECOFA. On écoute le secrétaire général Guy Mafuta Kabongo de la DEFCO, c'était après cette réunion. Il était question pour nous, membres de la DEFCO, c'est-à-dire les dirigeants des clubs, de lever une option par rapport à ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le calendrier et le format tel que publié par le CONOR. Vous vous souviendrez, il y a quelques semaines, nous étions réunis dans ce même lieu pour donner notre contribution par rapport au nouveau format du prochain championnat. Mais contre toute attente, nous remarquons que les exigences que nous avions coulées dans ce rapport-là ne sont pas rencontrées. Notamment du fait qu'il fallait tenir compte des deux championnats. Il fallait tenir compte de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Également tenir compte du nombre des clubs qui devaient participer dans les deux zones de développement, c'est-à-dire 13 à l'est et 13 à l'ouest. Mais malheureusement, le CONOR n'a pas tenu compte de ça. C'est pourquoi nous, en tant que club qui avions en son temps produit une réflexion par rapport au nouveau format du championnat, nous voulons réitérer notre volonté à ce que ces desiderata soient pris en compte. Et là, j'aimerais souligner que le ministre est le patron du secteur. C'est vrai, la FECOFA existe, mais le ministre demeure encore le patron du secteur. Il a convoqué des assises pour que nous puissions tous réfléchir et essayer de porter les solutions pour que nous puissions avoir un championnat qui rencontre les vrais besoins de notre pays. Voilà ce qui a été résolu. Les clubs vont participer à cette réunion que le ministre a convoquée, d'abord par respect et ensuite parce qu'il y a encore des problèmes sur lesquels il faudrait que les solutions soient trouvées. Aujourd'hui, vous savez un peu dans quelle situation nous nous trouvons, où le championnat n'existe plus depuis plus d'une année maintenant, où notre pays ne sait plus faire plaisir à ses compatriotes comme dans le temps. Il n'est pas question de considérer que d'un côté, il y a ceux qui doivent donner des dictats et de l'autre côté, il y a ceux qui doivent obéir comme des robots. Il faut absolument qu'il y ait une concertation, un apport de tout un chacun pour avoir un championnat avec un format qui soit accepté de tous. Vous savez, le championnat en soi, qui en sont bénéficiaires en premier lieu? Ce sont les clubs. Vous n'allez pas dans votre bureau prendre des décisions qui ne tiennent pas compte de la voix des clubs. Là, les clubs se sont réunis pour faire hausser le ton, pour faire comprendre que c'est nous qui sommes les acteurs principaux et rien ne peut se faire sans nos avis et considérations. Et je pense que le ministre a vu juste. Il n'est pas le temps ce n'est plus l'occasion d'engager un bras de fer inutile. Il faut s'asseoir, trouver un championnat qui soit accepté par tout le monde. Que les clubs justement disent ne pas avoir été considérés dans leur desiderata par le comité des normalisations de la Fédération congolaise de football association qui avait publié un format de championnat avec deux groupes. Le premier groupe regroupant les clubs de la zone ouest et ceux de la zone est. Le deuxième groupe regroupant les clubs de la zone centre-sud, le Grand Katanga, les provinces des Kasaï, puisqu'il y a les villes de Kananga et Mbujimaï.
Le Daring Club Motema Pembe continue à demander le retrait de la décision du CONOR qui, lui, a retiré sa licence des interclubs de la CAF 2023-2024. Desampe a introduit un recours hier à la Fédération congolaise de football association et continue à dire que la décision a été prise sous des faits qui sont faux. Je vous propose d'écouter Omer Makoutou, secrétaire général adjoint du Daring Club Motema Pembe. La CAF n'a pas demandé à la FECOFA de retirer la licence Club CAF à Daring Club Motema Pembe. La CAF voulait avoir les confirmations que CONOR confirme la période jusqu'au 31 mars 2022 si le Daring Club Motema Pembe avait des créances. C'est cette précision d'abord. Curieusement, au lieu que CONOR contacte le club, qui est un droit d'avoir un délai pour répondre, CONOR a précipité pour dire on a retiré la licence CAF à ces clubs. Or, la requête au niveau de l'organe de première instance, lorsque la décision d'octroi est rendue, la réformulation de cette décision ne peut se faire que par voie de recours au niveau de l'instance d'appel. La décision de confirmation ou de rejet est rendue par cette instance d'appel, dans une décision motivée. De deux, je voudrais attirer l'attention ici au président des CONOR, sa sagesse de faire attention à ses collaborateurs qui posent des actes qui peuvent nuire au bon fonctionnement du CONOR. Monsieur Jonathan, regarde l'intitulé même de cette décision. PV de décision. On s'est réunis, il y avait combien de gens qui étaient présents, le point à l'ordre du jour, le déroulement des faits, les décisions qui ont été prises. C'est un document interne. Et la décision, on notifie à Daring. Et jusqu'alors, le Daring n'est pas notifié dans cette... Mais vous aviez dit que vous aviez réceptionné la lettre mardi à 13h. C'est une correspondance qu'on nous adresse pour nous informer qu'il y a un PV de décision. C'est très grave. Quand nous devons envoyer un document comme ça à l'extérieur, ça ne fait pas l'image de notre pays. Vous aviez également promis de déposer un recours. Est-ce que vous avez introduit ces recours? Le recours a été déposé avec toutes les pièces justificatives. C'est pourquoi nous appelons à la sagesse donc, du président des CONOR de bien statuer. Parce que le Daring risque d'inviter tous les juristes donc imaniés s'y pencher là-dessus. Et nous avons le droit. Tout ce qu'on leur demande, c'est de retirer ce soi-disant PV, procès verbal de décision, qui ne fait pas l'honneur de notre État. Voilà, c'était là le secrétaire général adjoint de la formation du Daring Club Motema Pembe Desampe qui, jusqu'ici en tout cas, ne devrait pas prendre part à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération sans avoir la licence des interclubs de la CAF 2023-2024. Et à la SV Club, il y a un communiqué du Conseil suprême qui informe qu'après la tenue de l'Assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2023 et conformément aux lois sportives et aux statuts et règlements intérieurs du club, laquelle l'Assemblée a sanctionné la fin de mandat des comités de coordination actuels après 3 ans d'exercice. Les appels à candidature sont ouverts à tous les postes, président de la coordination, président des sections, conseiller, trésorier et secrétaire. Il va du 18 juillet 2023 au 23 juillet 2023 à 22h. À cet effet, il est demandé aux postulants de prendre contact avec le Conseil suprême au numéro 089 168 42 61 099 99 169 27 donc pour postuler aux différents postes de comité dirigeant de la formation de l'AS V Club qui s'est réattaché les services de Mike Dombo et lié des Denver Sundowns de l'Eswatini, comme a annoncé les confrères du journal Times. Or, Swaziland, les joueurs à la voix douce, tels que surnommés par le média locaux, qui avaient fait un essai non concluant à Malte, auraient paraphé un contrat de 2 saisons avec le Dauphin Noir de Kinshasa, engagé en Ligue des Champions pour la saison 2023-2024, selon son agent Alimas Bin Salah. Allez, nous sommes